que M. Netanyahou, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et qui est responsable de la mort et de la dévastation de Gaza et de la mort de 65 000 personnes et fait du très bon boulot, non. Absolument pas. C'est les chiffres du Hamas que vous donnez? C'est les chiffres des ONG et encore, elles peuvent être sous-estimées. Donc, et dans tous les cas, il n'y a pas de chiffres quand on voit Gaza, comment Gaza est dévasté et détruit. Et j'ai aucune sympathie, voire beaucoup de mépris. Et j'espère que un jour, le Premier ministre israélien sera jugé pour les crimes de guerre et pour aussi, surtout aussi, pour le peuple israélien, pour sa défaillance et sa négligence. Alors, c'est indigne, Raphaël. Je m'inscris en faux évidemment avec Simon Mousse, qui est un militant très proche de l'extrême droite française, qui va faire l'anniversaire de Éric Zemmour, qui a été récemment condamné pour négationnisme, donc pour antisémitisme, et multiples fois pour incitation à la haine raciale. Je rappellerai à Simon Mousse, mais peut-être à une grosse partie de la communauté juive en France, que s'il y a peut-être un peuple qui est le fruit de l'immigration, le fruit de l'exil, du refuge, c'est le peuple juif, et que fermer la porte derrière nous, c'est peut-être trahir et notre histoire et notre devoir moral. Alors, je trouve très désolant qu'on considère le peuple palestinien et le peuple de Gaza comme des instruments politiques. Un jour, ils sont tous coupables du 7 octobre. Le lendemain, regardez-les, ils sont contre le Hamas, ils manifestent. Et ensuite, si on les importe sur notre territoire, ce sera les nouveaux antisémites de demain. Excusez-moi, le peuple palestinien, comme le peuple israélien, comme tous les peuples du monde, sont pas des peuples monolithiques. Chacun a son libre arbitre. Il y a des étudiants, il y a des jeunes à Gaza qui souffrent depuis 2 ans de la dévastation et de la destruction. Et je suis très très fier que la France puisse être une terre d'accueil. Un grand bravo à toi Raphaël Assouline d'avoir défoncé Netanyahou sur la chaîne sioniste I24 Show Ananas.